Bon, comme vous le constatez, nous vivons exactement les conséquences directes d'un dialogue manqué ou de plusieurs dialogues ratés. Et que, vous le savez également, la CENI qui aurait dû être consensuelle ne l'est pas, alors que c'était la seule vertu dont il pouvait bien sûr se vanter. Et vous savez également que l'opposition démocratique n'a pas pu s'entendre avec le gouvernement sur la composition même de la CENI, pour une raison simple, le gouvernement a voulu choisir et pour lui et pour l'opposition, ce qui est tout à fait aberrant. Je voudrais juste vous donner quelques exemples encore sur l'analyse des résultats de ces élections. Sur 12 bureaux, nous avons un bureau rue de Chartres. La commune s'appelle Hassi-et-Il, dans une école, dont vous pouvez avoir également l'adresse exacte. Vous avez comme nombre d'inscrits 393, nombre de votants 397. Voilà. No comment. Je passe également à Timbedra, ou dans une commune de Awajil, centre 16, bureau numéro 1, vous avez nombre d'inscrits 242, nombre de votants 245. No comment. Je continue. Je vais au Tarza. Nous sommes à Boutilimit, à Teichet, à Hermetalla, Walanda, le centre numéro 13, le bureau 01. Nous avons nombre d'inscrits 452, nombre de votants 455. Mais tenez-vous bien également, bulletin nul 15. Bulletin nul 15. Suffrage exprimé, on nous dit 440. Bon. Je passe encore à Boutilimit toujours. Nous sommes à Nteichet, à El Bedel El Emin. Beled El Emin, le fameux Beled El Emin encore. Nous avons nombre d'inscrits 486. Nombre de votants 486. Suffrage exprimé 485. Bon. Alors, je vais en Adrar. Nous allons en Adrar. Nous sommes à Ain El Taya, dans le centre de Lemreivik, n'est-ce pas? Alors, nombre d'inscrits 103, nombre de votants 105. Je vais utiliser Zemmour, si vous le permettez. À Birmograin, c'est très loin, comme chacun le sait. Nous sommes à Vaz, Lemrei. Oui, Lemrei. Centre 16, nombre d'inscrits 241, nombre de votants 248. Alors, toujours au Thierry Zemmour, nous sommes à Efderik, à Chegat. Nombre d'inscrits 128, nombre de votants 154. Pire encore, toujours au Thierry Zemmour, à Efderik, à Lemkaïti, le fameux Lemkaïti, n'est-ce pas? Nous avons nombre d'inscrits 71, nombre de votants 148. Enfin, je ne vais pas vous fatiguer avec ces chiffres. Toujours au Thierry Zemmour à Zouerat, à Mouaouda, le nombre d'inscrits 45, nombre de votants 47. Alors, quand vous regardez maintenant les détails, comment les gens ont voté, vous allez vous rendre compte qu'au minimum, le candidat Khazouani a 90%. Au minimum, parfois 99,99%. Qui peut faire mieux? Voici en tout cas la situation que l'on peut également observer. Évidemment, les autres, peu importe qu'ils aient des représentants ou pas, c'est 0,00. Bon, si on est peut-être à Haut-Trarza, on va donner un à Hamidou, un à Biran. Si on est ailleurs, on donne un à Sidi Mohamed ou trois à Sidi Mohamed ou à Mouloud, selon les localités, souvent zéro d'ailleurs. Bon. Non, je voudrais simplement conclure pour dire que je pense qu'on a parlé de 450 bureaux dans lesquels 455 dans lesquels le candidat Khazouani à 100%. À 100%. Mais je pense qu'il n'y a pas d'analyse encore exhaustive réellement de ce vote. Si on fait une extrapolation, je me demande si le candidat peut avoir 15%. Et en tout cas, moi, s'il avait 15%, je ne serais pas étonné parce que ça correspond très exactement à la perception que j'ai eue pendant la campagne. Parce qu'on ne l'a pas vu. Sur le terrain, on n'a pas vu le candidat Khazouani. C'est cela la réalité et mes collègues partagent le même sentiment que moi. Donc, nous sommes bien sûr en présence d'un hold-up électoral, d'une farce électorale. Et bien évidemment, il est normal que nous dénoncions cela et que nous rejetions ces résultats.
je crois que ce que je veux également ajouter, c'est que nous sommes passés pratiquement d'une crise électorale qu'on veut transformer maintenant en une crise ethno-raciale. Et nous devons également le dénoncer avec la dernière énergie. La CVE se sent visée, parce que quand on regarde les localités dans lesquelles il y a eu des arrestations massives, c'est des localités à dominante, en tout cas négro-africaine. Et je puis vous assurer que certaines personnes, nous avons vérifié, pas plus tard que ce matin, certaines personnes ont été torturées. Torturées à Lixéba, par exemple, particulièrement. Ici à Nouakchott, des gens ont été torturés. À Nouadhibou, c'est le cas. Et la police ou la gendarmerie rentre dans les maisons, elle fouille dans les maisons pour prendre les gens et parfois pour les violenter publiquement, avant bien sûr de les amener dans leur car. Nous avons une situation qui est très grave, parce qu'on cherche en fait à diviser le peuple mauritanien, à le détourner également de la crise électorale, pour montrer qu'il y a d'autres problèmes plus importants, etc. Et on cherche bien sûr aujourd'hui, à n'en pas douter, à recréer un climat dont on ignore quels sont les objectifs. Mais en tout cas, ils sont machiavéliques, le moins qu'on puisse dire. Et nous voudrions dire très clairement, en tout cas à la presse et aux médias, puisque l'Internet est coupé, que nous sommes dans une situation très grave, une situation d'escalade, une situation dans laquelle le pouvoir, en fait, cherche à créer une situation dans laquelle c'est moi ou le chaos. C'est ça, c'est comme cela les choses nous apparaissent. Et les enjeux nous dépassent en tant que tels. Alors, l'alerte en tout cas est là. Nous avons produit un communiqué, une déclaration de la coalition Vivre Ensemble que nous allons distribuer à la presse tout à l'heure quand on aura fini avec le point de presse. Je vous remercie.